Tout le monde, on est parti pour une nouvelle séance. Alors, je vous laisse vous installer à genoux sur votre tapis. Moi, je me mets perpendiculairement à mon tapis pour être face à vous, et vous pouvez rester dans l'axe, hein. Pour l'instant, les mains sur les genoux, on va commencer à échauffer le cou en faisant des rotations de tête. Essayez toujours de caler votre respiration sur les mouvements. Donc, par exemple, je fais un grand cercle en inspirant, et sur le second, je souffle. Ou alors sur la moitié du cercle, j'inspire, et sur l'autre moitié, je souffle. C'est comme vous préférez. On change de sens. Un dernier grand cercle. Très bien. Ensuite, on va travailler les épaules. Donc, on peut relâcher les bras ou les mains sur les épaules. Je tourne mes épaules vers l'arrière. Donc, pareil, j'inspire par exemple et je souffle à la descente. Ou alors une grande rotation postérieure en inspirant et l'expiration sur une autre rotation postérieure. Très bien, encore un grand cercle dans ce sens, puis on change. Essayez d'accompagner le mouvement des épaules avec une légère extension de la colonne quand vos épaules montent en arrière et quand elles redescendent, vous allez plutôt vers la flexion. Pour un dernier grand cercle. Très bien. Attrapez vos mains, entrelacez vos doigts, tournez les poignets un petit peu dans tous les sens. Très bien. Puis venez vous installer à quatre pattes. On va continuer avec les poignets. Donc les poignets à quatre pattes sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et puis on va faire, j'inspire, je me grandis en stretchant mon regard vers le haut et l'avant, mon coccyx légèrement vers le haut et l'arrière. Je souffle, j'arrondis mon dos en protractant les épaules et j'absorbe mon nombril. J'inspire, je me décale en même temps vers l'avant. Je souffle, je me décale un petit peu vers l'arrière. Quand on se décale vers l'avant, on peut dépasser un petit peu les poignets avec les épaules, mais pas de trop non plus. Sinon, ça comprime trop les poignets, ça peut occasionner des douleurs. Dernière fois. Bien. On se remet en position de quatre pattes classique et on va tourner autour de ses poignets. Là, soyez attentifs à l'appui de vos mains sur le sol. Il faut majorer son appui au niveau de la base de l'index. On a déjà parlé dans la vidéo précédente, il me semble, ça s'appelle Hasta Bandha dans les mains. Ça veut dire qu'il faut que je concentre mon appui, on change de sens. Je concentre mon appui sur la base de mon index de sorte à ce que toute ma paume de main repose bien au sol et de sorte à ce que la pulpe de mes doigts puisse bien crocheter le sol. Voilà, on arrête avec les rotations, je vous montre un petit peu ça. Donc Hasta Bandha dans les mains, si je concentre mon appui, je majore mon appui au niveau de la base de chaque index, de chaque côté. Ça évite que quand je suis en appui sur mes mains fassent ça. Et ça occasionne des douleurs souvent au niveau du talon de main. Donc pour éviter ça, Hasta Bandha dans les mains, je me force à plus appuyer la base de mon index en faisant ce mouvement-là avec mes mains, de sorte à ce que la pulpe de mes doigts puisse aussi crocheter le sol, bien correctement pour être bien stable. Alors, je vous laisse vous remettre en position de quatre pattes sur le sol, sur votre tapis, et vous allez décoller les genoux de 3, 4, 5 cm du sol. Absorbez bien le nombril, retractez les épaules, c'est-à-dire on écarte bien les omoplates l'une de l'autre. Vos pieds aussi sont bien ancrés dans le sol. Et allongez votre nuque. Donc ça veut dire que les épaules sont bien loin des oreilles. D'ici, je passe en planche en amenant mes pieds à l'arrière du tapis. Puis j'amène mon pied droit à mi-distance à peu près entre mes mains et mon pied gauche. Je tourne mes pieds perpendiculaires au tapis sur ma droite et je pose mes fesses derrière mon talon droit. D'ici, je vais inspirer, je monte mes fesses, je colle mon biceps à mon oreille, je souffle, je reviens les fesses sur le tapis. J'inspire, je monte mon bassin, je souffle, je repose ma hanche gauche sur le tapis. Encore. J'inspire, je m'étire bien par le bout des doigts jusqu'au pied gauche. Je souffle, je repose ma hanche. J'inspire, je décolle mon bassin.
Je souffle, je repose ma hanche. J'inspire, poussez bien fort dans la main gauche. Et je souffle, je repose mon bassin. Très bien. On repasse par la planche, puis en chien tête en bas, en dirigeant ses ischions vers le haut et vers l'arrière. Prenez quelques grandes respirations ici. Inspirez fort. Soufflez. Encore inspirez. Une longue expiration. Dernière fois, inspirez. Et soufflez longtemps. Très bien. Maintenant, c'est le pied gauche qui vient à mi-distance entre les mains et le pied droit. Puis à 90 en les tournant sur la gauche. Puis je pose mon bassin derrière mon talon gauche. J'inspire, je décolle mon bassin, je colle mon bras gauche à mon oreille gauche. Je souffle, je repose mon bassin au sol. J'inspire, je décolle mon bassin en poussant fort dans mes deux pieds dans ma main droite. Je souffle, je reviens. Je pousse fort dans ma main droite et dans mes deux pieds, je lève mon bassin. Je souffle, je repose mon bassin. Allez, encore deux fois. J'inspire. Dernière fois. Très bien. On repasse ensuite en planche, puis en chien tête en bas. De nouveau, faites une longue inspiration. Laissez vos aisselles s'ouvrir, poussez fort dans vos mains. Les talons se dirigent de plus en plus vers le sol. Très bien. Le pied droit se dirige entre les deux mains. D'ici, ma jambe de derrière reste bien droite. J'engage mon périnée, j'absorbe mon nombril, je souffle, je me redresse. Si besoin, posez le genou de derrière au sol. Ce n'est pas du tout dérangeant. Si ça va pour vous, gardez la jambe tendue. Je lève mes bras. J'essaie de bien ouvrir mes aisselles, bien ouvrir mon thorax. Je laisse monter mon sternum. Le genou droit pointe bien dans la même direction que le pied droit. Puis en gardant les bras levés, je bascule sur mon pied de devant et j'amène mon corps à l'horizontale. Gardez les biceps aux oreilles si possible. Si c'est trop dur, vous pouvez mettre les bras en croix devant, les mains sur les hanches, les mains dans le dos, c'est comme vous préférez. Puis verticalisez-vous complètement sans reposer le pied gauche. Revenez avec le pied gauche face interne de la cheville droite. Remontez le pied gauche, jusqu'où vous pouvez, sans les mains. Les mains en prière devant la poitrine. Prenez quelques secondes pour respirer dans cette posture. Essayez de bien coller les mains l'une contre l'autre, ça va vous aider à être plus stable. La jambe droite force contre le pied gauche et le pied gauche force contre la jambe droite. Très bien. Revenez les bras, les biceps aux oreilles, puis de nouveau, horizontalisez-vous. Essayez de vous agrandir au maximum. Poussez fort avec le pied derrière, le pied peut être pointé au pied flex, c'est comme vous voulez. Puis tout en gardant les bras tendus, je repose mon pied arrière tranquillement. Je me retrouve de nouveau en Anjaneyasana, c'est-à-dire la fente haute. Je m'allonge au maximum. J'ouvre mon thorax, puis je repose mes mains au sol. Et je retourne dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à un petit peu plier vos genoux. Le but, c'est d'avoir le dos très long. Poussez fort dans les mains. Pensez bien à Hasta Bandha dans les mains. Souvent, là, la paume de main décolle dans sa partie interne, donc faites attention à ça. Puis passez sur la pointe des pieds. Amenez le pied gauche à l'avant du tapis entre les mains. Jambes de derrière tendues. Si besoin, vous pouvez poser le genou. Engagez le périnée, le bas-ventre. Vous vous redressez. Tendez les bras au-dessus de la tête. Laissez descendre votre bassin pour sentir la tension sur l'avant de la hanche droite. Puis passez le poids de votre corps sur la jambe avant. Horizontalisez tout votre corps. Sentez votre pied gauche très ancré dans le sol. Allongez-vous par les doigts vers l'avant.
par les orteils ou le talon vers l'arrière. Puis placez votre pied droit face interne de votre cheville. Remontez le pied face interne de la jambe jusqu'où vous pouvez. Les mains en prière. J'aimante mes mains l'une contre l'autre. Et je respire tranquillement dans cette posture. Essayez de bien ouvrir la hanche droite. Puis, replacez les bras vers le ciel. Horizontalisez-vous de nouveau. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge au maximum. Puis on repose le pied de derrière sur le tapis. On revient dans la fente haute. Laissez votre bassin descendre un petit peu plus, s'il veut bien. Puis reposez les mains à plat par terre. Et revenez dans un chien tête en bas. Respirez bien, faites une longue inspiration. Le ventre se gonfle, les côtes aussi, puis je souffle. Encore inspirez longtemps. Une dernière fois, inspirez. Très bien. De nouveau, le pied droit à l'avant du tapis. On revient dans la fente haute. Cette fois-ci, on va faire des petits rebonds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le poids du corps passe sur le pied droit. On horizontalise tout son corps, puis on descend, on plie le genou droit. Comme on peut. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis on se verticalise. Et on revient tranquillement dans la position de l'arbre. Les mains en prière devant la poitrine. La hanche gauche bien ouverte, sans que le bassin se tourne complètement sur la gauche. Et on respire. Laissez vos épaules bien basses. Puis tout en remontant vos bras, horizontalisez-vous. De nouveau, je fléchis mon genou droit autant que je peux. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose le pied de derrière. Puis on revient dans la fente haute. On fait de nouveau des rebonds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repose mes mains à plat et je retourne dans un chien tête en bas. Respirez tranquillement, prenez votre temps. Et de nouveau, je passe sur la pointe des pieds, j'avance mon pied gauche entre mes mains. Je reviens dans la fente haute, bras en haut et je rebondis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je passe sur mon pied avant, je m'horizontalise et je m'abaisse sur mon genou de devant. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Je me verticalise et je reviens dans la posture de l'arbre. Pensez à bien aimanter le pied droit contre la jambe gauche et la jambe gauche contre le pied droit pour être plus stable. Respirez longtemps, inspirez et soufflez longtemps. Inspirez et soufflez. Puis tout en élevant de nouveau mes bras, je m'horizontalise et je fléchis mon genou gauche. Je m'agrandis toujours plus, j'engage bien mon périnée, le bas de mon ventre. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose mon pied arrière sur le tapis. Pente haute, je rebondis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repose mes mains à plat. Et cette fois-ci, je viens dans la posture de l'enfant.
Tractez-vous un petit peu plus avec les mains vers l'avant. Pour bien étirer le dos, un petit peu les fessiers. Très bien. On va réavancer le pied droit. Le genou gauche va rester au sol. Avec ma main droite, je vais attraper l'extérieur de mon pied gauche si je peux. Pour sentir une tension au niveau du quadriceps, donc de l'avant de la cuisse gauche. Et je twiste légèrement mon buste sur la droite. J'inspire longtemps. Et je souffle longtemps. Encore, j'inspire. Et je souffle. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle. Très bien. On change de jambe. Le pied gauche vient à l'avant. Flexion du genou droit. J'attrape mon pied droit avec ma main par l'extérieur. J'amène mon talon vers ma fesse et je twiste le buste vers la gauche. Inspirez longtemps. Soufflez longtemps. Inspirez longtemps. Soufflez longtemps. Encore une fois. Très bien. Et je vous laisse vous allonger sur le dos. Une petite couverture sur vous, si vous en avez une à proximité. Dans une posture de relaxation qu'on appelle Shavasana, les jambes légèrement écartées, les paumes des mains plutôt vers le ciel. Je vais tout simplement observer ma respiration. Je vais l'observer se calmer tranquillement. Et lorsque votre respiration sera revenue à la normale, vous pourrez terminer votre séance ici. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée après cette séance qui était peut-être un peu plus tonique que les autres jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, si ce type de séance-là peut vous convenir ou si vous préférez peut-être les choses un peu plus tranquilles. Allez, bonne journée, bonne nuit.